et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve mes petites flammes jumelles après cette pleine lune qui a eu lieu le 19. Et cette pleine lune donc du 19 novembre, elle n'était pas là pour rien puisqu'elle signifie la fin des blocages, le début de certaines transformations et c'est le moment, mes petites flammes jumelles, de vous mettre des caps, des buts, des objectifs et Mars va vous aider à cela, va vous donner cette force d'impulsion à se libérer, parfois lâcher prise. En tout cas, Mars va vous donner cette force d'action, Mars en Scorpion. Et disons que on va dire que Saturne et Jupiter seront encore là jusqu'au 30 décembre pour épurer les énergies négatives, donc profitez-en si vous n'avez pas tout épuré. Mais en tout cas, on a une densité planétaire qui est assez importante dans le ciel et qui donc amorce des transformations, puisque donc les planètes sont en Scorpion pour faire émerger du neuf. Donc ça vous concerne plus que jamais, mes petites flammes jumelles, dans votre parcours. Alors que vous soyez chaser ou runner à regarder cette vidéo, cela vous concerne plus que jamais. C'est pour ça qu'on va faire un tirage donc avec le tarot des flammes jumelles et le Line of Love. Et ensuite, je vous retrouverai seulement que dans une semaine puisque je serai absente pendant la semaine qui va arriver. Mais en tout cas, voilà, je vous invite comme d'habitude à me lâcher quelques abonnements, quelques likes, ça me ferait très plaisir afin de continuer à rendre visible cette chaîne dans ce monde impitoyable de la voyance. Et écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti pour nous, mes petites flammes jumelles. On va faire un tas pour votre autre, un tas pour vous et un tas sur le lien. J'ai déjà battu au préalable. Je vais juste remettre 2-3 coups parce que c'est vrai qu'il n'est pas facile à battre celui-ci. Allez, c'est parti pour nous. Alors, la coupe, la culpabilité et l'amour inconditionnel. La dernière fois, on était dans l'amour passionnel. Ça veut dire qu'on commence quand même une belle évolution. On va garder notre culpabilité ici. On va voir à quoi cela fait référence. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre nos cartes pour notre Juju ici. Je vais vous les mettre, voilà, comme ça que vous les voyez mieux. 4 cartes pour vous. Et ensuite, on recouvrira avec le Line of Love. 4 cartes pour le lien. Allez, c'est parti. Alors, pour notre Juju, on a la complétude, la justice divine, le choix et l'attente. Bon, on va voir. Ensuite, pour vous, nous avons l'instant présent, le changement, évidemment, la connexion des chakras et le lâcher-prise. Comme si on ne nous le disait pas assez, c'est vrai, le masculin sacré sur le lien, l'aide, la protection et le travail. Voilà. Alors, on va mettre tout ça bien pour que vous voyez un peu ce qui se passe chez tout le monde. Donc, on voit bien que chez votre Juju, en ce moment, il y a eu tellement de transformations, il a bossé, Juju. On ne peut pas lui en vouloir là-dessus. D'ailleurs, on voit bien que sur le lien, le masculin sacré, la lame du masculin sacré a été tirée. Les transformations, les blocages, les déblocages plutôt, ils ont été beaucoup chez votre jumeau, pour moi. On voit que le fait
vous d'avoir beaucoup bossé sur vous-même, d'avoir travaillé énormément sur vos blessures, mes chasers. On voit que ça a amené évidemment un travail sur le lien plus important et cela a amené votre jumeau à des... Comment dire, c'est des cartes qu'on ne tirait pas avant ça, vous voyez. La complétude, la justice divine, le choix, l'attente. Alors, vous voyez, je pense que... Alors, on sait qu'en ce moment, il y a un bon nombre de réunions qui se passent, hein, un bon nombre de retrouvailles, de réunions qui se déroulent. Hein. Bon nombre de complétudes et on le voit. Et oui, ça a eu des déblocages. Alors, évidemment pas pour tout le monde, hein. Et si vous êtes qu'au début du parcours, c'est normal que vous ne soyez pas en complétude et que votre jumeau ait quasiment achevé aussi le boulot. Mais en tout cas, vous tendez, en tout cas, si vous êtes runner, vous tendez vers la complétude. Il y a... Si vous ne le faites pas, si vous ne bossez pas, en tout cas, la justice divine est là pour vous le rappeler. Hein. Elle est là pour vous dire, maintenant, va falloir y aller. Hein. On a des choix à faire. Et c'est ça aussi qui va débloquer pas mal de choses. Ce sont des choix. Alors peut-être par rapport à une énergie tierce, peut-être qu'on se rend compte de pas mal de choses, d'où la culpabilité aussi, hein, d'avoir peut-être laissé votre jumeau, votre jumelle, votre chaser par exemple, pour retourner avec l'énergie tierce. En tout cas, on fait des choix et on est dans l'attente. Alors, c'est quand même assez fou parce qu'en général, c'est le chaser qui est plus dans l'attente et à qui on demande de lâcher prise. Bon, on vous le demande toujours, hein, vous le voyez. Mais en tout cas, on voit que vraiment, le runner, là, cette fois-ci, il a des choix à faire. Il ne sait pas encore bien comment les faire. Il est dans la culpabilité par rapport à vous, à mon avis. Pas mal de culpabilité par rapport à la tierce. Bref, il est en train d'avancer. La justice divine lui a montré, lui a envoyé, je pense, pas mal de foudre karmique ces derniers temps. Et cette pleine lune l'a, à mon avis, beaucoup secoué. Et... je pense que la justice divine a œuvré de façon à ce qu'il ne reste pas dans la stagnation non plus. Hein, parce que c'est quand même la spécialité du runner, c'est d'attendre et de voir ce qui se passe. Donc bon, là, la justice divine l'a mis face à un choix. Hein. Un choix de façon à faire avancer le boulot, de façon aussi à arriver vers de la complétude. Hein. Et on voit bien que le masculin sacré est au centre de ces changements au niveau du lien, puisque là, vous voyez, vous avez le tas qui correspond au lien et le masculin sacré est la première carte, on va dire, qui symbolise le lien. On voit qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait sur le lien de la part des deux, hein. Mais en tout cas, ce masculin sacré, je pense, a eu besoin d'aide, une aide de la justice divine, de la source en tout cas, pour prendre des décisions, pour faire des choix qui puissent faire avancer sur le lien. Hein. Et... en tout cas, on a la protection toujours sur le lien, quoi qu'il arrive, peu importe les choix de votre jumeau, votre lien est protégé, vous voyez, c'est encore, la carte est encore sortie, donc bon, c'est quand même très positif. Et pour vous, on voit bien que alors pour certains, oui, vous avez changé beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous pensez plus à l'instant présent, vous pensez plus à vous-même, hein, vous voyez, mes chasers, hein, alors vous adaptez, hein, si vous êtes le chaser, vous serez, je pense, plus dans cette colonne-là, hein, du moins l'énergie féminine sera plus ici, l'énergie masculine ici, hein.
Mais en tout cas, vous êtes plus dans... Vous avez changé, c'est-à-dire que vous n'attendez pas sans cesse la communication de votre jumeau et vous vivez plus dans l'instant présent. Hein. Vous êtes plus sur votre connexion des chakras, vous essayez vous de vous sentir bien déjà dans votre peau et c'est déjà pas mal. Hein. Et on effectue pas mal de lâcher prise parce que, alors il faut continuer évidemment, mais on voit bien qu'on se connecte à nous-mêmes enfin, et c'est ça qui aide votre jumeau. C'est le fait un peu de se recentrer sur soi, de penser à soi, qui fait que votre jumeau, ça l'aide, ça l'aide à atteindre ensemble la complétude. Hein. Ça l'aide aussi à faire des choix. Le fait que vous pensiez à vous, qu'enfin vous lâchiez prise, ça augure des changements, ça débloque des choses chez votre masculin sacré. Hein. Vous l'aidez en faisant ça, en pensant à vous, et oui, ça peut paraître étrange, mais en pensant à vous, mes chasers, vous aidez votre runner à arriver vers vous, vers la complétude et vers la réunion. Hein. On sait que ce sont des vases communicants, hein, ce travail, donc en vous connectant vraiment à vos chakras, en étant dans l'éther, eh bien vraiment ça augure de beaux changements sur les choix de votre runner, de votre jumeau. Alors votre jumeau, lui, il est plus que jamais voilà, dans le travail, donc évidemment va sortir certaines blessures, hein, et le sentiment de culpabilité va être présent pour lui. Et oui. Par rapport au choix qu'il a à faire, par rapport à certaines énergies tierces et par rapport à vous, eh bien oui, il va être dans la culpabilité. Mais vous êtes déjà, vous, chaser, passé par cette culpabilité. Hein, donc chacun son tour, c'est le rôle justement des vases communicants, hein, dans les relations de flammes jumelles. Alors, on va couper sexualité et stabilité. Eh bien oui, c'est sûr, dans les terres, évidemment qu'on retrouve son jumeau, hein, la Kundalini. L'autre fois, on avait vu qu'elle était quand même assez importante, hein. Donc évidemment que dans vos rêves, si vous êtes en coupure de contact, évidemment que vous vous retrouvez pour on va dire pour prendre ce que vous avez à prendre, pour vivre ce que vous avez à vivre, alors que vous ne pouvez pas le vivre dans l'instant présent, on va dire, dans la matière. Et bien en attendant, vous le vivez dans les rêves. Alors, voyons voir. Guérison, délivrance pour votre jumeau. Colère pour vous. Et réconciliation. Alors la guérison sur Juju, ça, on est d'accord que ça y est, hein, on est en train de guérir ses blessures et il bosse et il bosse et il bosse pour aller vers la complétude. Ça, on est bien d'accord. Vous êtes dans la colère. Alors, peut-être que vous êtes en colère aussi contre vous, hein. Enfin, c'est un sentiment qui peut revenir des fois de temps en temps, des petites résurgences de blessures de l'âme, où justement on va être en colère de se dire mais pourquoi je pense tout le temps à lui, pourtant je croyais avoir lâché prise et non, finalement je repense à lui, je suis en colère envers moi-même, vous voyez. Et je pense que là c'est plus par rapport à ça, c'est plus une colère par rapport à vous-même. Ça peut être aussi
pour certains parcours, pour ceux qui ne sont pas encore avancés sur le lien, vous pouvez être dans la colère par rapport encore au fait de découvrir ce lien. Découvrir que vous n'êtes pas sur un parcours classique et que vous auriez préféré être dans un parcours moins tumultueux, moins remuant. Hein. Et c'est vrai qu'au début du parcours, on a beaucoup de colère parce qu'on se dit c'est pas pour ça que j'ai signé, c'est pas possible, c'est pas moi. Bah si, je vous le dis à chaque fois. Et si vous êtes en début de parcours, c'est normal aussi que vous ayez de la colère quant au fait que vous vous rendiez compte que vous êtes dans ce parcours et que vous trouvez ça injuste. Vous trouvez que vous voyez pas encore le bénéfice que vous allez tirer de ce lien d'âme. C'est normal. Hein, vous allez le voir après, quand vous allez guérir certaines blessures, vous allez regarder dans le rétroviseur, vous allez comprendre à quoi servait ce lien d'âme. Mais si vous êtes en début de parcours, c'est normal aussi que vous soyez encore dans la colère. Hein. Et puis, certains vont avoir quelques résurgences en se disant de résurgence de blessures, en se disant mince, je pense encore à lui ou à elle, j'ai pas totalement lâché prise. Si, vous avez fait les 3/4 du boulot pour certains, mais vous pouvez quand même avoir quelques résurgences et un peu de colère par rapport au fait que des fois, oui, vous aimeriez bien quand même avoir un petit appel, un petit message, quelque chose, si vous êtes en coupure de contact. En tout cas, sur le lien, on voit que on va vers une réconciliation. Donc, qui dit réconciliation dit réunion quand cette complétude. Et je vous dis, en ce moment, il y a beaucoup de déblocages qui se font, donc pas mal de réunions qui se font. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez eu des nouvelles de votre Juju, ceux qui étaient sans contact depuis un bout de temps. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre jumeau ou pas, et comment ça a été au téléphone, est-ce que ça a été houleux ou non, dites-moi tout ça. On va essayer de retirer une carte pour chacun, mais on voit que ça débloque, on voit que la densité planétaire actuellement en Scorpion débloque beaucoup de choses. Alors, le sacrifice. Alors oui, on arrête de sacrifier, mes chasers. Et la solitude. Pour bon nombre d'entre vous, ceux qui n'ont rien reçu, on va dire, qui n'ont pas reçu de communication de votre jumeau, oui, c'est possible. C'est possible que vous soyez déjà dans la colère, que vous soyez dans la solitude, comme le disait la coupe, que cette pleine lune vous ait remué tout simplement. Et on vous dit de ne pas être dans le sacrifice. Et encore une fois, de penser à vous, pensez à l'instant présent, connectez-vous à vous-même, à vos chakras, de lâcher prise. Si vous êtes encore dans le sacrifice, c'est qu'il y a beaucoup de blessures qui ne sont pas réglées. Vous ne pouvez pas arriver à la complétude et aider votre masculin à s'éveiller au lien et à arriver jusqu'aux réconciliations, jusqu'à la réunion, si vous êtes encore dans le sacrifice. Si vous êtes encore dans le sacrifice, c'est que vous êtes en début de parcours. Mais bon nombre d'entre vous qui regardent ces vidéos ont déjà passé ce cap-là. Vous êtes beaucoup à avoir déjà bien avancé. Alors, chez Juju, on a la nouveauté. Et oui, on expérience des choses nouvelles. L'éphémère pour vous avec l'instant présent, ce qui me paraît logique. Et le secret. Alors, voyons voir.
on expérience même, on expérimente, on expérience de nouvelles choses hein, du côté de votre jumeau. Hein. C'est nouveau pour lui, hein, guérir des blessures, commencer à faire des choix, commencer à avoir ses sentiments de culpabilité, bon, avoir la justice divine qui le rappelle à l'ordre. Tout ça, c'est nouveau. Même la découverte pour certains de vos jumeaux, ils seront dans la découverte du lien, donc ils sont dans la nouveauté. Hein. Le fait de guérir va leur apporter des nouvelles choses, donc ils expérimentent ce changement, ils expériencent ce changement qui est grâce aussi à cette lune en scorpion. On voit bien que vous êtes plus dans l'instant présent, dans l'éphémère. Hein, vous pensez à vous. Vous êtes dans le lâcher-prise, vous essayez de ne pas attendre d'appel de votre jumeau, hein, et voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre sur l'instant, hein, sans vous projeter de trop, et c'est ce qu'il y a à faire, et on voit que sur le lien, eh bien, pas mal d'entre vous vont se réconcilier, comme je vous disais, hein, de toute façon, vous avez l'aide de la source, vous avez le masculin qui vraiment bosse énormément, la source vous protège également et il y a du travail des deux côtés. Hein. Donc, alors ce secret, qu'est-ce qui veut bien dire ce secret ? Pour moi, ce secret, je pense que c'est le fait de garder pour soi pas mal de choses aussi par rapport à votre lien. Hein. C'est très difficile d'en parler autour de soi. Je pense que par rapport aux deux, même votre runner qui est en train de découvrir ce lien, c'est très difficile d'en parler et il n'y a que vous deux qui pouvez ressentir cela, hein, ce lien d'âme qui vous lie, et c'est très compliqué d'en parler. Donc, c'est normal que votre lien, vous le gardez secret, parce que vous vous dites, les autres vont me prendre pour un fou, pour une folle. Hein. Ça me semble pas dingue non plus de tirer cette carte du secret. C'est que vous gardez, vous protégez tant que vous pouvez ce que vous avez, ce lien d'âme que vous avez ensemble. Et je trouve ça plutôt joli, et parce que vous savez que oui, votre entourage va trouver ça complètement délirant. Hein. Quand vous allez lui parler de masculin sacré, de source, de chakra, etc. Bon, alors chacun de votre côté, vous gardez ça secret, même si vous êtes éveillé au lien depuis longtemps, vous gardez ça secret, vous regardez vos petites vidéos pour voir si ça a bougé un peu, mais vous gardez ça secret, vous n'ébruitez pas trop les choses. Bon, en tout cas, on a beaucoup de changements au niveau du masculin, et pour certains d'entre vous, vous arrivez carrément à la complétude. Hein. Pour certains seulement, hein, évidemment. Tout le monde n'arrive pas à la complétude en même temps, hein, vous le savez bien. Bon, eh bien, moi je trouve que ce tirage est plutôt sympa et ces déblocages sont plutôt sympas grâce à cette lune en maison scorpion. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Voilà mes petites flammes jumelles, merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez une consultation personnelle, vous avez tout en barre d'infos évidemment. Expliquez-moi aussi un petit peu en commentaire quel retentissement a eu la pleine lune sur votre lien. Est-ce que ça a été remuant ou non? Et puis écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine, prenez soin de vous, à bientôt.